Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la façon de construire un tableau de valeur avec la calculatrice pour une fonction donnée et de vérifier le graphe. Donc la première chose que vous allez faire, c'est taper sur la touche FX. Vous voyez que quand vous avez tapé la touche FX, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec Y. Je vais taper par exemple la fonction x au carré moins 4x plus 2. Pour faire la touche X, c'est la petite touche ici qui s'appelle xt θ. Vous voyez que quand j'appuie dessus, il y a un X qui s'affiche. Pour faire la touche carré, je vais regarder la touche carré ici, x au carré. Ensuite, pour faire la touche moins, c'est le moins de la soustraction ici. Et après, le 4, le x plus 2 par exemple. Et là, je vois que j'ai ma fonction qui est affichée. Je peux remarquer d'ailleurs que là, ici, rien n'est surligné en noir. Vous vérifiez bien que c'est le cas. Ensuite, si je tape sur la touche graphe, je vois que le graphe est en train de se dessiner. Ma fenêtre peut-être ne peut pas être standard. Donc pour faire une fenêtre standard, je peux faire zoom et là je vais me déplacer avec les flèches et appuyer sur standard et ensuite la touche entrée. À partir du moment où je fais ça, je vois que j'ai une fenêtre standard où les x vont de moins 10 à 10 et les y de moins 10 à 10. Au cas où on ne verrait pas la courbe et au cas où il y aurait un message d'erreur qui s'afficherait en disant que la fenêtre est invalide. Il faut juste appuyer sur la touche fenêtre ici et je vois qu'on me demande des valeurs de xmin, xmax, etc. Et vous vérifiez bien que par exemple le xmin ici il est à moins 10, le xmax est à 10, le ymin est à moins 10, le ymax est à 10. Si vous changez ces valeurs, ça va changer la fenêtre où le graphe est affiché. Quand j'ai fait ça et que j'appuie donc sur la touche graphe, je vois ma courbe. On va vous demander de dessiner cette courbe. Pour la dessiner, il faudra avoir un tableau de valeurs. Vous voyez que sur votre calculatrice, il y a une petite touche où il y a marqué table qui est en bleu. Tout ce qui est en bleu sur la calculatrice, il faudra appuyer sur la touche seconde qui est en bleu. Donc si je fais seconde table, j'arrive à un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs, il y a des x et des y. Et ça va me permettre de créer des points avec des coordonnées x, y pour tracer la courbe. Vous, de votre côté, sur votre feuille. Mais le tableau de valeurs peut ne pas correspondre au niveau des valeurs de x. Donc, pour changer les valeurs de x, je vais aller dans ce que j'appelle définition de table. Donc, définition de table, vous allez appuyer sur seconde définition de table, toujours pour la même raison. Les touches bleues, on appuie sur la touche seconde avant. Et je vois qu'il y a marqué début de table ou table start. Ça dépend si votre machine est en anglais ou en français. Moi, par exemple, je vais mettre en début de table 0. Et après, on vous demande soit le pas, si c'est en français, soit le delta table. Et si je mets par exemple 1, ça voudra dire que mes x vont se mettre 1 par 20, 1 par 1 avec un écart de 1. Vous vérifiez qu'il y a bien marqué automatique et automatique. Si je me remets dans table, je constate que la table, cette fois-ci, affiche les valeurs du x de 0, par exemple, à 10, et les images correspondantes qui sont dans la colonne des y. Si je me déplace avec les flèches, je constate que je peux aussi aller vers d'autres valeurs de x négatives. Je me redéplace, je peux encore aller vers les valeurs de x positives. Et je peux changer mon pas si j'ai envie. Je peux avoir envie d'avoir des valeurs de x avec un pas de 0,5. Toujours la même manipulation. Seconde définition de table. Je change juste le pas et je mets 0,5 entrée. Et cette fois-ci, je me mets dans définition de table et j'aurai un pas de 0,5. Et ça va vous permettre de tracer à la main la courbe représentative de cette fonction. Voilà!